Bonjour à tous, c'est Francis et aujourd'hui je fais ma première vidéo qui servira en fait de tutoriel parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup traîner sur les réseaux sociaux et j'ai remarqué qu'il y a un réseau social qui s'appelle ask.fm, donc qui permet en fait à des utilisateurs de se poser des questions entre eux pour apprendre à se connaître. Et après ils peuvent mettre des images, ça fait en fait une sorte de blog en fait, donc c'est le principe un peu de tous les réseaux sociaux. Et une des particularités de ce site, c'est de pouvoir poser des questions en fait en anonyme. On peut remarquer qu'en fait malheureusement il y en a beaucoup qui en abusent. Et certains systèmes permettent apparemment, et effectivement aussi, de déceler en fait la véritable identité d'un utilisateur anonyme. À partir du moment où Ask vous propose de cocher, de cacher votre nom, il faut savoir que le site va forcément enregistrer le fait que vous êtes l'hôte de la question, pour la simple bonne raison que quand vous postez en anonyme, vous recevez une notification de réponse, que votre pseudo soit affiché ou non, à partir du moment où si la question vient de vous, vous serez mis au courant et les autres ne seront pas au courant du tout de qui l'a posté. Voilà. Donc ça c'est justement le principe de poser en anonyme. Beaucoup de gens en profitent et certains se défoulent. Et du coup il y a des systèmes qui permettent de plus ou moins de retracer en fait cette personne. En l'occurrence un site qui s'appelle Démasqué sur Ask.fm, que j'ai découvert, que j'ai eu l'occasion de tester. J'ai un fichier sur mon bureau que je pourrais vous montrer après. Puisque moi je suis quelqu'un qui a vécu aussi beaucoup de choses sur ce site, et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait il y avait des gens qui luttaient contre ça, et je trouvais la chose assez intéressante. Donc j'ai essayé dans le doute, parce que bon, pourquoi pas, est-ce que c'est faisable au moins? Visiblement oui. Donc il suffit de parcourir le site, en fait tout simplement il y a un accueil, il est relativement basique, hein, ça c'est la page d'accueil, donc qui nous présente les services avec un screen, enfin des screens qui changent sur ce qu'on obtient en fait à la fin, puisque justement moi j'ai ce même fichier. Donc il suffit d'aller dans essayer en fait, et là on arrive à un lien d'une question à retracer et d'un pseudo. En l'occurrence ici il y a une FAQ qui va répondre un petit peu à toutes les questions que je vais essayer de répondre en vidéo. Le principe est que le lien en fait de la question Ask, c'est tout simplement il est accessible à partir du moment où on clique sur la date, l'ancienneté de la question. Vous voyez que là maintenant la page est consacrée à une seule question Ask et l'URL elle aussi, voilà. Donc je copie-colle le lien, je le colle ici. Mon pseudo Ask, du coup, on va pouvoir mettre le pseudo d'ici par exemple s'il faut. Ce qui se passe, c'est qu'en fait ils ont besoin du pseudo Ask, puisque quand ils vont chercher en fait dans les interlocuteurs d'une même question, ils vont tomber sur deux pseudos. Ils vont tomber sur la personne qui a posé la question et la personne qui a répondu. Et pour dissocier en fait laquelle dans laquelle il va devoir chercher certaines informations comme le nom de la personne, son profil Facebook avec son adresse IP, il va devoir justement devoir dissocier de qui faut attaquer et qui faut pas, voilà, qui demande et qui fait chier quoi en fait. Donc on clique sur demander. Voilà, donc il suffit de remplir une offre. Le problème de ces offres là en fait c'est qu'il faut malheureusement les faire au moins une fois. Il y a une astuce en fait pour la contourner. Cette astuce c'est tout simplement de choisir, donc moi je vais choisir mon opérateur. Je suis chez Soch plus précisément, voilà. Bon, je suis en vidéo donc j'ai pas tellement envie d'afficher mon numéro de téléphone. C'est quelque chose de suffisamment personnel pour que si je le dévoile à peu près à pas grand monde dans mon répertoire, parce que j'ai pas beaucoup de gens dans mon répertoire non plus, pas non plus pour l'exposer à vue sur YouTube, à la vue de n'importe qui. J'ai pas tellement envie de me faire harceler pour des bêtises. Quand on voit que les gens sous couvert d'anonymat font absolument n'importe quoi sur Ask, vous comprendrez que l'idée d'afficher mon numéro en vidéo, j'adhère pas trop quoi. Voilà. Donc une fois qu'on aura rempli l'offre en fait, il nous suffira d'envoyer stop, S-T-O-P. Ça va annuler en fait l'abonnement et ça va vous rembourser intégralement. Moi je l'ai fait et ça marche, j'ai eu extrêmement peur et donc j'envoie stop et là je regarde et tout et je montre effectivement en
fait ça va, ça marche. Et de toute façon c'est supporté par internet plus, des trucs comme ça. Donc ça c'est des moyens de paiement assez importants sur internet, donc qui sont sécurisés. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez réussi à compléter les offres et tout ce qui va avec, vous aurez pu télécharger un fichier, donc un fichier .text qui aura un nom assez bizarre, qui commencera par ask et qui va garder ce nom en fait. Ça c'est le résultat de la recherche de l'algorithme. Et donc ce fichier .text vous permet en fait d'avoir l'identité de la personne. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir après s'adresser avec sur Facebook. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me tenir au courant, essayez de me contacter si vous voulez pour me remercier, voilà, moi je suis ouvert, j'espère pouvoir faire d'autres tutoriels comme ça, et j'espère pouvoir, parce que bon, j'espère que ce serait envisageable de pouvoir faire mon petit chemin sur YouTube de cette manière, aider comme ça, bon, apporter quelque chose à d'autres. Je pense que sur internet c'est pas négligeable et c'est ce qui marcherait plutôt bien, voilà. Donc du coup moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et puis écoutez, à la prochaine pour un prochain tuto.